Dans le passé, le PDG de BlackRock a déclaré qu'il était plus du côté de Jamie Dimon, qui n'est pas du tout un grand fan du Bitcoin. Il a également déclaré qu'il n'était pas sûr de l'orientation du Bitcoin. Mais aujourd'hui, Larry Fink et BlackRock ont adopté une grande position sur le Bitcoin et ils ont ajouté le Bitcoin à leur allocation globale. Vous connaissez sans doute l'expression « regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent ». Elle s'applique assez bien ici et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que BlackRock, c'est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Et en fait, elle se classe en première position devant Vanguard comme fonds d'investissement, fonds de gestion, avec près de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Et si vous ne le saviez pas encore, ils sont d'importants investisseurs dans les entreprises les plus puissantes du monde, y compris des géants des médias comme Fox News, CNN, CNBC et CBS. En plus de tout ça, ils détiennent des parts importantes dans des entreprises comme Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Johnson & Johnson, Pfizer et la liste est longue. Maintenant et depuis quelques temps, ils mettent leurs mains dans l'espace crypto et surtout sur le Bitcoin. Et entre nous, pensez-y, ces derniers 6 mois, nous avons traversé probablement le pire marché de l'histoire de la crypto-monnaie. Et alors que tout le monde fuyait les marchés, BlackRock, la société la plus puissante au monde, s'intéresse et tisse des liens dans l'espace crypto. D'ailleurs, BlackRock n'investit pas seulement dans le Bitcoin, ils investissent également dans la technologie blockchain et nous avons découvert en 2022 que Alphabet, le géant derrière Google, était l'investisseur numéro 1 dans la blockchain et devinez qui est le numéro 2 ? Vous l'avez deviné, BlackRock, et ce avec des investissements dans l'entreprise Circle, le créateur du stablecoin centralisé USDC. Ils ont également investi dans FTX et dans Ancrage Digital. Alors on le sait déjà que leur investissement dans FTX ne s'est pas avéré réussi. Ils avaient 24 millions de dollars dans des fonds sur FTX. Cet argent, ils l'ont perdu. Et honnêtement, pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Mais tout de même, ces fonds d'investissement avec des milliards sous gestion placent leur argent sur tout un tas d'actifs financiers et comme vous le voyez, BlackRock s'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies. Et même si cela représente un petit pourcentage, je dirais même un très faible pourcentage de leur portefeuille, l'impact que cela peut avoir sur les crypto-monnaies peut être très important, surtout avec l'influence que BlackRock possède. D'ailleurs, voyons ensemble les market cap des crypto-monnaies. Vous pouvez retrouver cette information sur CoinMarketCap, je vais vous montrer ça rapidement. Et donc sur la première page de CoinMarketCap, on peut retrouver la valorisation, le market cap des crypto-monnaies qui est de 849 milliards de dollars. Et donc en cliquant dessus, on arrive sur un graphique qui nous montre l'évolution de ce market cap au fil du temps. Au top du bull run, on avoisinait les 3000 milliards de dollars de market cap. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 800 milliards de dollars. Donc la valeur a été divisée par presque 3 fois. À titre d'exemple, l'entreprise Apple est valorisée aujourd'hui à 2000 milliards de dollars. Et donc l'entreprise Apple possède plus de 2 fois la valorisation de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc vous le voyez, le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas un marché qui est très mature, c'est en fait un marché qui est très jeune et qui est facilement manipulable. Du coup, ça intéresse les institutions et forcément, ça va intéresser les institutions les plus puissantes comme BlackRock. Et donc l'espace crypto, c'est très loin d'être un marché mature lorsqu'on compare donc à d'autres actifs comme l'or qui possède une valorisation bien plus importante ou alors lorsqu'on compare au marché traditionnel de la bourse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous investisseurs. Si on retrouve l'intérêt de la smart money des institutions, alors on pourrait faire beaucoup d'argent lorsqu'on va retrouver les sommets qu'on a connus précédemment, voire même plus. Alors comment on pourrait retrouver et même dépasser les sommets qu'on a connus ? Je pense en grande partie que ça va être grâce à l'adoption des institutions sur les crypto-monnaies. La régulation pourrait faciliter l'adoption des entreprises dans la crypto-monnaie. Le seul truc, c'est d'être dans le marché, c'est d'être prêt lorsque cela arrivera. Et donc personnellement, j'en suis quasi sûr que cela arrivera. Et si ça n'arrive pas, on peut s'attendre à un marché crypto qui continue à baisser. Mais franchement, connaissant la cupidité des fonds d'investissement pour toujours vouloir faire plus de bénéfices, ces institutions sont généralement à la recherche d'actifs spéculatifs lorsque le marché est à la hausse. Aujourd'hui, le contexte macro n'est pas terrible. L'ensemble des marchés économiques est en baisse, en forte baisse. On peut s'attendre donc à un retour haussier sur les marchés des crypto-monnaies lorsqu'on aura un retour haussier sur les marchés traditionnels. Lorsque ce sera le cas, les institutions voudront chercher des investissements spéculatifs et ceux qui sont positionnés et placés sur les cryptos avant que ça arrive pourraient faire énormément de bénéfices. Alors vous pouvez comprendre que BlackRock aime la crypto-monnaie pour son aspect technologique, mais on va pas se mentir, ils sont là pour faire de l'argent. Tout argent injecté sur ces marchés sera pour faire des bénéfices pour leurs clients. Et ça, c'est intéressant également pour nous. Je pense vous l'avoir peut-être déjà dit, je suis passionné de technologie et d'information. Et pour moi, celui qui contrôle l'information
a le contrôle sur les autres, et cela devient de plus en plus intéressant avec l'apparition de technologies d'intelligence artificielle, des technologies comme ChatGPT. Je pense que vous avez dû voir quelques vidéos qui traînaient sur YouTube. Une technologie d'ailleurs très intéressante, et bien que je sois passionné de ces technologies, ce qui m'importe le plus en tant qu'investisseur, c'est de gagner de l'argent sur les marchés, d'avoir un portefeuille et des positions prêtes lorsque la machine à argent redémarre. Et donc en quelque sorte, mes principes d'investissement l'emportent largement sur l'affection que je peux avoir sur les technologies blockchain. Et d'ailleurs c'est un de mes souhaits, je souhaite que tout investisseur sache pourquoi il investit dans les marchés. C'est crucial pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Si vous voulez faire de l'argent, battre les marchés, alors je pense que vous êtes au bon endroit. C'est pour ça que sur ma chaîne, je vous partage et je vous partagerai encore plus de points de vue de ces investisseurs reconnus afin de comprendre leur logique, leur vision et leur stratégie. Et en 2023, il est plus important que jamais d'avoir une stratégie. Et il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent. L'important, c'est d'en choisir une qui nous convienne psychologiquement parlant, d'être confortable avec une stratégie. Par exemple, sur les crypto-monnaies, j'ai remarqué que la stratégie qui me convenait le mieux, c'était le cycle investing. Le cycle investing, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter des actifs à des prix très bas lorsque le cycle économique le permet et à les vendre lorsque la valeur a bien augmenté. Il existe de nombreuses variantes de la stratégie et chaque investisseur peut avoir sa propre approche et également les signaux importants pour investir de la sorte. Mais l'objectif final, c'est de suivre les cycles économiques, d'acheter à bas prix et de revendre à un prix plus élevé lorsque les marchés haussiers reviennent. Alors sur les cryptos, c'est quand même plus difficile comme le marché est assez jeune. Et donc ce qui est intéressant de faire, c'est de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging, uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum, avec de très petites positions sur les altcoins. Et à côté de ça, avoir une forte position en cash et déployer ce capital sur des altcoins uniquement lorsque je vois des signes précurseurs que nous avons un retour de l'intérêt des institutions et des investisseurs. Et pour ça, il faut que le contexte macro joue en notre faveur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pour rester dans les stratégies, autre chose sur le marché de la bourse et d'une moindre mesure sur les cryptos, l'utilisation d'ETF, c'est une stratégie qui me convient assez bien. Une stratégie d'investissement qui me donne de l'exposition sur tout un tas d'actifs que j'affectionne et la performance des ETF est supérieure au fait de choisir soi-même ses propres entreprises. Alors ma stratégie n'est pas à 100% ETF mais en grande partie simplement parce que je préfère également avoir plus d'exposition sur certaines entreprises que je choisis. Et ça c'est également quelque chose que je peux vous partager sur la chaîne si ça vous intéresse. Et donc ce qui est fascinant dans l'investissement c'est de voir notre cheminement, pouvoir se remettre en question sur nos choix passés et avancer avec humilité, car l'investissement c'est avant tout d'avoir l'humilité de reconnaître que parfois on fait des erreurs. Et sur cette chaîne, c'est ce que je voudrais vous offrir, mes expériences, mon cheminement, les principes clés importants des investisseurs reconnus. Et donc vous le voyez, on est un peu sorti du sujet de la vidéo, mais j'ai hâte de vous parler de tout ça en 2023 et surtout de lire vos avis dans les commentaires. Et donc revenons à Larry Fink de BlackRock. Il parle plus en détail de l'application des crypto-monnaies dans le système financier traditionnel. Grâce à la blockchain, il pense que ce qui va arriver bientôt, c'est la tokenomisation des actions. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son interview sur ma chaîne Token Cult. Je vous la mets ici, c'est une interview qui est intéressante pour comprendre la vision de Larry Fink, le PDG de BlackRock. Et donc malgré le scandale de FTX, Larry a dit que BlackRock est toujours dans la crypto-monnaie pour, vous le savez, la technologie. Alors vous savez, en août, BlackRock s'est associé avec Coinbase pour fournir aux clients d'Aladdin l'accès au trading et à la garde de crypto-monnaies via Coinbase Prime et BlackRock a déclaré que leurs clients institutionnels sont de plus en plus intéressés à s'exposer au marché d'actifs numériques. D'ailleurs, cette connectivité avec Aladdin, le logiciel de BlackRock, permettra aux clients de gérer leur exposition au Bitcoin directement dans leur gestion de portefeuille existant. Et donc vous le voyez, BlackRock arrive vraiment sous tous les angles. Ils entrent également dans l'espace de l'exploitation minière de Bitcoin. BlackRock a donné aux mineurs de Bitcoin en faillite Core Scientific un nouveau prêt de 17 millions de dollars et ceci déjà après qu'ils aient été le plus grand actionnaire de Core auparavant. Et donc BlackRock entre agressivement dans l'espace cryptographique en essayant de prendre le plus de contrôle possible. La beauté du Bitcoin, c'est qu'il est si grand, distribué et décentralisé que bien que BlackRock ait probablement plus de Bitcoin que d'autres entités, je ne pense pas qu'il puisse prendre le contrôle total du réseau Bitcoin. D'ailleurs, voici la liste des portefeuilles possédant le plus de Bitcoin.
Donc on peut voir un portefeuille qui possède 1,29% du total des bitcoins en circulation. Le deuxième portefeuille arrive avec un pourcentage de 0,87%. En troisième, on est à 0,66% du total des bitcoins en circulation. Et donc vous pouvez voir qu'il n'y a personne qui contrôle plus de 10 ou 20% du bitcoin, et même les plus gros détenteurs ont moins d'1% des pièces en circulation. Certaines entités comme Binance possèdent plusieurs portefeuilles, mais même si on les additionne, on n'arrive même pas à 10% du total des pièces en circulation. Et donc le bitcoin est si grand qu'il est arrivé à un point où conquérir 10, 20, 30% du marché est presque impossible. Alors je pense à l'avenir que BlackRock et ses investisseurs institutionnels détiendront plus de bitcoin par rapport aux autres entités, mais si les investisseurs particuliers comme vous et moi ne vendent pas leurs bitcoins et les conservent sur le long terme, alors BlackRock ne réussira jamais à s'en y emparer. Et d'ailleurs, je pense que d'ici là, ce sera même pas un problème, car je pense que le prix du bitcoin sera juste insane à ce moment-là. Et donc j'ai hâte de voir des institutions rentrer sur le bitcoin, sur les crypto-monnaies, car c'est ça qui donne finalement de la valeur, et c'est ce qu'on a connu en 2021, c'est l'arrivée des institutions, et même si aujourd'hui le marché est assez calme, on voit de plus en plus d'entreprises entrer dans le secteur et on voit des fonds d'investissement comme BlackRock, lorsque tout le monde fuit le marché, investir dans le Bitcoin, dans la technologie blockchain ou alors même dans l'exploitation minière du Bitcoin. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, tout d'abord un grand merci. Et je suis également ravi de vous annoncer que j'ai récemment publié un e-book gratuit sur le trading de crypto-monnaies. Il est disponible pour tous ceux qui cliqueront sur mon lien en description. Ce livre, c'est le fruit de mes années d'expérience en tant que trader. J'espère qu'il pourra vous aider à progresser dans ce monde passionnant. Il est destiné à un public débutant. Et pour que cet e-book reste le plus utile possible pour vous, je vais constamment le mettre à jour en fonction de vos retours et de mes propres progrès en tant que trader. Alors n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description pour réclamer votre copie gratuite de cet e-book et commencer votre voyage vers le succès en tant que trader de crypto-monnaie. Et donc d'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.